Que Dieu vous fortifie. Et qu'il en soit ainsi chaque fois que vous entendez l'appel de Dieu. Vous n'êtes pas parti faire un travail pour quelqu'un, mais vous êtes parti au pied de votre Dieu, comme ne cesse de vous le dire mon frère Helmut, que chaque fois que de pareilles occasions s'offrent à vous, dites-vous que vous allez à la montagne de Dieu. Et vous rencontrerez certainement celui que vous cherchez. Je vous dis souvent, ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Ce pourquoi tu es allé là-bas, crois que tu l'as déjà obtenu et sois sûr que tu l'obtiendras. Ne cherchez pas à savoir quand Dieu le fera et comment il le fera. Il le fera. C'est un Dieu fidèle à lui-même. Et je sais très bien que ce n'est pas en ton temps qu'il cesserait d'être Dieu. Il montrera toujours sa fidélité. Dans le nom précieux de Jésus. Tu ne le fais pas, ou bien tu ne t'es pas donné cette fête pour quelqu'un d'autre, mais tu t'es donné cette fête pour glorifier le nom de ton Dieu. Et ton Dieu fidèle te répondra aussi fidèlement. Merci à vous tous. Que mon Dieu vous fortifie. Et qu'il réponde à toutes vos prières. Amen. Que ces promesses soient accomplies dans vos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le Seigneur revient pour nous parler dans Ézéchiel 35. Et dans le premier verset, au deuxième, non, jusqu'au verset 3,
Nous allons écouter ce que Dieu dit. Versets 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle. Verset 3. Tu le diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Amen. Amen. Eye Yehowa ƒe gbe va nam bena, ame vi, trɔ mo ɖo Seir to la, eye nàgblɔ nya ɖi ɖe eno. Gblɔ nɛ bena, ale Aƒetɔ Yehowa gblɔ esi. Seir to, mele ƒoƒo ge ɖe dziwò, maɖo nye asi ɖa ɖe ŋuwò, eye matɔ wò awɔ gbegbe kple aƒedoe. Amen. 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 Ce qui est grave dans ce verset, cette parole n'est pas la parole d'homme. Plutôt, une parole sortie de la bouche de Dieu vers son peuple, vers un peuple de Dieu. C'est un peu grave. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, il est un grand mal de tomber dans la main de Dieu. Il est une chose terrible de continuer à faire quelque chose jusqu'à ce que le Seigneur me remarque cela, et surtout en mal, pour que le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur me parle, me s'adresse à toi. Par conséquent, restons éveillés et repentons-nous. Restons éveillés et repentons-nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu convainc du péché. Alors laissons-nous à l'Esprit de Dieu de parler à nos cœurs.
N'endurcissons pas nos cœurs. Ne raidissons pas nos coups en disant, oh non, peut-être que, oh, non, les gens n'ont fait plus que ça. Mais rien ne leur est arrivé. Non. 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 L'amour que Dieu a pour toi est différent de l'amour que Dieu a pour ton prochain. Eliab, Abinadab, David sont tous fils de David. Eliab, Abinadab et David sont tous fils d'Obed et d'Isaïe, de Jesse. Ils sont tous fils d'un même père. Eliab, Abinadab et David là. On attend là Isaïe de Dieu, on attend et toi les caïds. Mais Eliab peut être roi, Abinadab peut être roi. Mais Dieu a dit, mais je les rejette. Shama peut être roi. Il a dit, je les rejette. Eliab l'a tenu si à ça c'est Shama l'a tenu si à Abinadab dans la tenu si à Osem est là, Osem peut être roi, et fils de David et de Jesse. Osem on a la tenu si à David de quitter au lieu d'appeler. Mais Dieu, je les rejette. Moi, je ne fais pas un jugement d'apparence. Mais je vois au fond du cœur. Celui que tu es pour Dieu, c'est Dieu seul qui le sait. Ce que tu feras et que Dieu te pardonnera et que Dieu te pardonne. C'est ce que ton prochain fera et Dieu le pardonnera. Mais toi, tu ne feras même pas le quart de cela. Mais Dieu te sanctionnera d'une manière sévère au point que les gens s'étonneront. Et lui, alors les bonnes messieurs, après la témoigne à des foutacasiens, il a la gâchis, ça paraît. Vous appelez les quand le fou côté là, et au tigre, t'as nous fondé, appelez la wo, il m'a mis un coup et on y a pas pour le mouvement malade, et va à fortuna. Je vous ai dit une fois dans cette maison, j'étais dans la classe avec quelqu'un au CM2. On avait fait une ticket. Le monsieur a fait 49 fautes. Et le directeur a pris la feuille et me disait, t'es quoi aujourd'hui je t'ai eu. Tu as fait une faute. Une faute pour cette ticket vaut 12 coups. Je te donnerai les 12, je les appliquerai. Les 12 coups, et je vais les bien appliquer. 12 coups. Une faute de 12 coups. Et Méniassa Eli a fait 49 fautes. Et j'étais en train de multiplier 49 par 12 fois. Mais pour voir le nombre de coups que lui prenait. Mais quelques instants après, arrivé au niveau de Méniassa Eli, il a dit, mais c'est pas la peine. Mais comment? Mais lui, il a dit, c'est que si maintenant on lui donne ça, il ne va jamais réussir. Je ne m'occupe même pas de ça. Mais on l'a passé. Et moi qui ai fait une faute, le directeur m'a signé. Et il a laissé mes achats. Lorsque je ne comprenais rien, mais à la sortie, j'ai dit, mais non, comme je suis venu du village, c'est comme me prendre comme un petit villageois, on me maltraite. Je ne vais plus venir à l'école. Parce que j'étais tellement énervé. Celui qui a fait 49 fautes, on reste.
c'est qu'il ne veut plus que je répète cette erreur. Et amiare ite wo voda da kaka blade vo asheke la eskuti kwa la kwa jumla o ya ni bebe ka tu no ko hala e mele control que gelo la be nyala e wa be na o ya o me ha fi o ti wo ni e ye ye ko voda da ka pela o ko pe na kaka zileze e ye me kwa jumla o e ka ka yo no na le te me ba kwa jumla o a le ke me tu ko fo me ta e o le ni a ko ma ba bo me ke mi na mota ka se ma o bi kwa bo ka se ma o bi wa fi fu ni fo o su be ame ma ya la o cho ke ma ha bo o su be na e vi ke o lo la e ya ye o ko na. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, la pensée de Dieu est tellement différente de la vôtre. Amen. Amen. Alors restez éveillés et ne dites pas parce que celui-ci a fait ceci et rien ne lui est arrivé, et alors moi si je peux le faire. Non. Ne te compare pas, ne compare-toi à Jésus-Christ. Amen. Sinon tu entendras la voix de Dieu. Sinon Dieu parlera à quelqu'un de se tourner vers toi et de te maudire. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. D'abord, qu'est-ce que l'on sait de la montagne de Séir? Amen. Amen. Lisons dans Genèse 36. Le verset 6 et le verset 8. 6 et 8. Genèse chapitre 36. Verset 6 à 8. 8. Verset 6 à 8. 8. Verset 6 et 8. On saute le 7. Voilà. Et Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Verset 8. Esaü s'établit dans la montagne de Séir. Esaü, c'est Édom. Amen. Amen. Le verset 8 est bien clair. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla de la tɔwa de to xexlẽme amade kple ameyi. Eye Esawu kplɔ srɔ̃awo, via ŋutsuwo kple via nyɔnuwo kple eƒe kluvi siwo katã le eƒe me kple eƒe lãhawo kple eƒe dɔwɔlawo katã kpe ɖe eƒe kesinɔnu siwo katã wòkpɔ le Kanaanyigba dzi la ŋuti. Eye woʋu le nɔvia Yakob gbɔ heyi ɖe Seirnyigba dzi. Xexlẽme amenyilia. Eye Esawu nɔ Seir to la dzi. Esawu enye Edom. Amen. Amen. Et Esaü s'établit à Séir. Esaü, c'est Édom. Eye Esaü nɔ Seir to la dzi. Eye Esaü enye Edom. Amen. Amen.
Je crois bien que vous avez maintenant compris quelque chose. Le peuple de Dieu est en train de maudire ici, contre lequel il prononce cette dure parole, sont les Édomites, c'est-à-dire les descendants des Saül. Amen. 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 Si nous parlons de Dieu, Dieu n'agit pas en l'air. Dieu ne fait rien sans rien. Dieu s'appuie sur quelque chose avant d'agir. Pourquoi Dieu déciderait à transformer la montagne de Séir en une ruine, en un désert? Quelle est cette prophétie? En quoi cette prophétie est bénéfique à ce peuple? Je transformerai votre peuple en une solitude, en un désert. Oui. Dieu s'explique. Verset 4 et 5. Verset 4 et 5. Il a été écrit: je mettrai tes villes en ruine. Oui. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Amen. 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 Oui. Ma trɔ̃ dukɔwo woazu aƒeto eye wò ŋutɔ azu gbegbe. Ekema anye be nye Yehowa esi nèlé fu nye dukɔ Israelviwo ɖikaɖika tso blema ke eye nètsɔ wo ɖe asi na yi le esime woƒe tohehe ɖo kɔkɔƒe la. Amen. Amen. Acclame-toi toi-même. Alléluia. Tu as acclamé sans comprendre pourquoi je te dis d'acclamer. C'est comme tu as acclamé dans l'idiotie, dans l'imbécilité. Tu as acclamé parce qu'on t'a demandé d'acclamer. Amen. Amen. Mais tu as droit d'acclamer. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Parce que tu as accepté de venir dans cette maison de Dieu. Amen. Amen. Tu as accepté
d'être parmi les enfants de Dieu. Tu bénéficieras de la grâce que Dieu apporte à ses enfants. Amen. C'est pourquoi j'ai demandé que tu acclames. Si tu n'as pas même confessé Jésus comme sauveur personnel et Seigneur, au moins étant dans les enfants, parmi les enfants de Dieu, donc tu seras prié au moins de cette grâce. Amen. Mon frère, ma soeur, je veux simplement te dire quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, quoi qu'il t'arrive, apprends à remercier ton Dieu. Accepte ce qui t'arrive en mal ou en bien. Et confesse-là que si le Seigneur ne permet pas, cela ne m'arrivera pas. Étant l'auteur de tout événement, tout ce qui m'arrivera viendra de l'Éternel. Si tu as cette conception, si c'est un malheur qui te frappe, et que celui qui ne connaît pas Dieu s'en moque, et se moque de toi, et te tourne en raillerie, celui-là ne sait pas qu'il est en train de toucher à la prunelle des yeux de Dieu. Parce que le malheur que tu supportes, quand tu le supportes à cause de Dieu, sans gémir, sans grincer des dents, sans croiser le regard pour que l'on sache que tu souffres. Et bien si quelqu'un sait cela et s'en moque, ce qui lui arrivera, et si toi tu reçois 10 coups, il en recevra 50. Parce que si quelque chose, un malheur même te frappe, si toi tu es en train de dire, oh, mais si le Seigneur ne permet pas, cela ne m'arrivera pas, c'est le Seigneur même, il a ses yeux sur moi, il sait ma situation. Si moi je vis pour Dieu. Si un malheur me frappe, c'est que Dieu a permis que ce malheur me frappe. Je l'accepte. Et que quelqu'un en rit derrière, oh, qu'il sache que des coups durs là. Alléluia. Dieu répondra dans ton incognito lorsque toi tu ne seras même pas. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Esaü et à ses descendants, aux Édomites. Et nous, alléluia. Parce que Dieu a choisi le peuple d'Israël comme son peuple. Et il a son regard sur lui. Mais ils n'ont pas mené leur vie comme Dieu l'a demandé. Ils ont enfreint à la loi de Dieu.
Et là, tu as pris sur lui de les redresser. Ne crois pas seulement que lorsque tu viens à l'église, c'est toujours de bonnes choses qui se passeront dans ta vie. Et tout ira bien. Je serai toujours dans la pente. Je ne tomberai pas malade. Un peu malheur ne me frappera pas. Et je n'irai pas. Non, 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 non. non, non. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de conditions. Mais est-ce que tu mets les recommandations de Dieu en pratique? Est-ce que tu vis comme Dieu veut? Est-ce qu'en toute chose ton regard voit Dieu? Mets Dieu devant toute chose avant de les faire. Demandes-tu la volonté de Dieu avant d'agir? Ou bien parfois tu te fies à ton argent que tu as dans ta poche. Alléluia. Amen. Ou bien tu te fies à ta force en disant que tu as la patrie du vaste et tu peux l'affronter. Ça, je peux le battre. Alors j'agis comme bon me semble. Alors, les te fies-tu parfois à ton intelligence, à ta sagesse pour résoudre tes problèmes? Alléluia. Amen. Ou bien ne fais-tu pas ton habileté dans tes affaires? Je suis habile. Non, je n'ai pas besoin de Dieu pour pouvoir résoudre ce problème. Moi-même, je peux. Alléluia. Ah ben si tu le fais ainsi, Dieu t'aidera. Que sans lui, tu ne peux pas arriver. Voilà. Il t'aidera. Et quand il prendra sur lui de t'aider, il bloquera la situation d'une certaine manière, il renversera les choses d'une certaine manière, et tu diras, mais en tout cas, c'est pas tel. Je ne l'ai pas pensé ainsi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu est comme ça. C'est pourquoi si tu t'appelles enfant de Dieu, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. En tout, tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois comprendre que tu es esclave de la vérité, esclave de la justice, esclave d'un maître invisible dont tu chercheras chaque fois à recevoir d'ordre avant d'agir. L'esclave n'a pas de droit. Mais nous disons aujourd'hui esclave, mais nous agissons selon nos propres droits. C'est pourquoi Israël a enfreint à la loi de Dieu. Alléluia. Et son Dieu s'est mis à le redresser, à le corriger, à lui tirer les oreilles. Mais lisez le verset 4 pour que tout le monde l'entende.
de comprendre quelque chose. Je mettrai tes villes en ruine. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude. Tu deviendras une solitude. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et tu sauras, toi, montagne de Séhir, que je suis l'Éternel. Amen. Lis le verset 5. Verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle. Parce que tu avais une haine éternelle. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël. Au jour de leur détresse. Au jour de leur détresse. Au temps où l'iniquité était à son terme. Amen. Amen. Parce que, voilà. Le pourquoi moi je vais réduire tes villes en ruine. Le pourquoi je vais transformer toute votre ville en un désert. Parce que tu couvres une haine persistante et éternelle contre mon peuple Israël m'ont choisi. Tu as une haine persistante, éternelle. Une haine qui ne s'effacera jamais. Et d'abord, lis-moi dans Genèse 27, le verset 19. Et je te donnerai encore d'autres versets à lire. Genèse chapitre 27, verset 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Amen. Amen. C'est-à-dire, leur papa, le papa d'Ésaü et de Jacob, qui était Isaac, était tombé, était frappé de cécité, d'aveuglement, il ne voit plus. Mais voyant qu'il est au terme de sa vie, il a voulu bénir son aîné. Isaac était Jacob et Esaü betola. Leyi me keye wono chichi me keye ma ko ku baba ko ku me ga ten pongola. Ebru me na ya yira ye me ngopezia. Amen. Amen. Mais la maman, leur maman, La ke wono iketi hola. une prophétie était sortie lorsque je vous avais mis au monde. Vous êtes des jumeaux, Ésaü et Jacob, vous êtes des jumeaux. Mais ce jour-là, Dieu avait parlé que l'aîné sera assujetti au cadet. Mais comme votre père est devenu maintenant aveugle, la cécité aussi monte parfois à la tête. Alors, leur maman a de la préférence au cadet qu'à l'aîné.
Et comme le papa, lui, ne faisait qu'appeler son fils aîné, Esaü, va me chercher un gibier et viens me préparer. Alors je te bénirai et je partirai. En attendant cela, la maman dit, quelque chose devait arriver. Ça n'arrivera pas. Je dois renverser la situation. Il a appelé le petit Jacob. Et il va prendre un chevreau. Tue-le. On préparera quelque chose rapidement lorsque ton frère lui est parti à la chasse. Je vais te préparer ça rapidement. Je sais le goût de ton frère. Je vais pimenter la sauce. Je vais chercher les amis de ton frère. Je vais te faire les porter. Je vais te préparer de façon que ton frère ne fera pas parce que lui ne voit rien. Nous lui présenterons le plat. Il mangera et après avoir mangé, il te bénira avant que ton frère ne revienne. Et c'est ce qui s'est fait derrière Esaü. C'est ainsi qu'on a volé la bénédiction d'aînesse d'Esaü. Esaü est revenu avec le gibier jusqu'à ce qu'il ne... Et il a préparé. Il a tout préparé. Et il l'a présenté à son père. J'ai déjà mangé. C'est là où la reine d'Esaü est née. Je ne te pardonnerai jamais. Bien que nous soyons des jumeaux, je ne te pardonnerai jamais. Alléluia. Alors que c'était une parole prononcée par Dieu lui-même, que le cadet, l'aîné sera assujetti au cadet. Amen. Mais Esaü lui ne sait pas. Esaü, lui, ce qu'il sait, je suis l'aîné, le roi d'aînesse doit me revenir. Amen. Grandissant, la reine aussi grandit dans Esaü. Ce n'est pas qu'il est malheureux. Il a de l'argent, il a ses propos, il a ses femmes, il fait ses enfants, mais cela ne s'efface pas de sa tête.
Alléluia. Bon, on a volé ma bénédiction. Mon frère a volé mon droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, en se comportant de la façon, comme c'est la parole de Dieu, c'est comme il se soulève contre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu l'envie. Lui en veut. Voilà. Dieu lui en veut. C'est pourquoi Dieu lui dit, parce que tu coupes une haine perpétuelle, éternelle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, en tant que parents, vous aurez des enfants. L'aîné sera là. Vous aurez des cadets. Il y aura donc le mais l'Éternel Dieu viendra choisir le Benjamin comme la tête, le capitaine de la famille. Alléluia. Tu te diras, mais c'est pas possible. Pourquoi mon père a fait ça? Amen. Pourquoi c'est lui qui doit commander? Non, parce qu'il a reçu depuis les cieux. Amen. Amen. Vous serez dans la même famille, de même père. Vous serez de même père. Mais on vous dira, c'est lui là, c'est lui votre gouverneur. Mais en fait, cela arrive même que c'est eux-mêmes qui te choisiront et nous te confions la responsabilité. Amen. Mais ils seront tes grands frères. Parce que tu as mis en toi la patience, la sagesse, la justice. Parce qu'il t'a donné un cœur qui supporte. Parce qu'il a vu en toi l'honnêteté. C'est pourquoi il te confie cette Amen. Mais dans certaines familles, cela ne passe pas. Lui là, nous et très souvent, c'est certaines femmes qui poussent leur mari. C'est pas ton petit frère. Pourquoi le laisser? Rousser la voix sur vous.
revendique ta place. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais tout par l'esprit. Alléluia. Et Saül n'a jamais pardonné cela à son frère. Mais il ne savait pas qu'il mettait toujours le doigt dans les yeux de Dieu en poursuivant, en pouvant cette haine éternelle contre son petit frère. Amen. 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 C'est pourquoi, si un malheur frappe le peuple d'Israël, cela réjouit tellement le cœur des Saül, des Édomites. Voilà. Ça, c'est normal. Si tu n'aimes pas quelqu'un et ton malheur frappe celui-là, mais ça, tu seras de ta joie. Tu diras d'ailleurs, il n'a pas encore, il n'a rien vu, c'est mûri. Amen. Et c'est ce que tu diras. Alléluia. Que c'est ce qui est en train de le faire. Et quand une détresse s'abat sur ce dernier, cela ferait la chose. Voilà. Alléluia. Amen. Dis-moi dans Psaume 137, verset 7. Psaume 137, le verset 7. Verset 7. Il est écrit: Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, Oui. qui, dans la journée de Jérusalem, disaient: rasez, rasez, jusqu'à ses fondements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Salomon alafa ɖeka bla tɔ̃vɔ andre tukui ame andre. Oh, Yehowa, be ŋku nu si Edomtɔwo wɔ la dzi, be si be wogbã Yerusalem, wodo ɣli be mimie ƒu anyi, mibɛ va se ɖe eƒe gɔmeɖokpewo dzi ke. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quand un malheur frappe Israël, c'est la joie qui est bonne. Allez, rasez, rasez, rasez jusqu'au fondement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si c'est les voleurs qui sont rentrés dans ta maison, oh, si les ennemis qui étaient là, ils diront, enlevez même cette porte, ramassez tout. Rassez tout. Et balayez même la chambre. Et après avoir balayé, emportez même les ordures.
et laissez-le nu dans une chambre nue. Oui. Oui, il comprendra. Voilà. Il saura la portée de la bénédiction de son frère. Oui, il comprendra. Amen. Oui. Si vous lisez dans Malachie 1 aussi, il y a ça. Malachie 1. Malachie 1. Et puis verset 2, verset 6. Vous voyez aussi là. Malachie chapitre 1, verset 2 à 5. Oui. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Esaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. Oui, j'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Oui. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai de nouveau. Et on les appellera pays de la méchanceté. Oui. Peuple contre lequel l'Éternel s'est irrité pour toujours. Verset 5. Vos yeux le verront. Et vous direz, grand est l'Éternel. Oui. Par-delà les frontières d'Israël. Amen. Amen. Ouais. Yehowa gblɔbe melɔ mi gake nebiam be aleke nenɔ mi. Yehowa gblɔbe ɖe Yakob menye Esau nɔvi oa. Melɔ Yakobe ke Esau ya la melé fli. Metrɔ eƒe nɔƒe wòzu gbegbe eye metsɔ eƒe domenyinu na amegaxiwo. Edom gblɔ be togbɔ be wogbã mi hã la, míagatsɔ míagatso aƒetɔawo, ke Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔ la gblɔ be migbugbɔ tso duawo ne miate nui, gake magagbã wo, elabena woƒe dukɔwo ŋkɔe nye nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ƒe anyigba, ame siwo Yehowa do dziku ɖo ɖikaa ƒoƒui amatɔ. O mi Israelviwo, mitsa ŋku ne miakpɔ nu siwo wɔm Yehowa le xixea me godoo, ekema miagblɔ be nyateƒe Yehowa ƒe ŋusẽ pri akɔ la bɔ miaƒe liƒowo nu yi sasasasa. Amen. 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 Ainsi parle l'Éternel. Jacob et Esaü sont des jumeaux. Mais moi j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Alléluia. Amen. Je viens de vous dire ce matin que l'amour que Dieu a pour toi là-bas est différent de l'amour qu'il a pour ton prochain qui est à côté là. C'est pourquoi tu dois savoir te comporter et tu dois tout faire selon l'amour de ton Dieu à ton égard.
Tu dois veiller à ta propre relation avec ton Dieu. Et c'est ce qui te permettra d'aller loin dans ta marche avec Dieu. Sinon, tu trébucheras et tu tomberas sans te relever. Amen. Amen. Et Saül et Jacob sont des jumeaux. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. Vous direz de Dieu qu'il est injuste. Qui de nous dira, jugera Dieu qu'il est injuste et qu'il n'est pas un bon père, un bon créateur? Alors que Dieu a dit dans Proverbe 16, verset 4, j'ai fait toutes choses avec précision, même le méchant pour le jour du châtiment. Amen. Amen. Et il dit, mais j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, apprends à te connaître et cesse d'enfier ton prochain. Il est venu sur son étoile. Son Dieu l'a créé autrement. Ne cherche pas à creuser sous ses pas, à voir comment il fait avant de réussir. N'aille pas le livrer à la trahison parce qu'il réussit plus que toi. Alors je ferai tout et tout pour qu'il tombe. Et moi, non. Dis-toi qu'au dernier moment, toi tu feras une chute libre de là où toi-même tu te hisseras. Si tu tombes, tu seras brisé. Parce que tu paieras le prix du mal que tu as fait avant de te hisser au sommet. Pourquoi? Dieu dit ici, moi j'ai pris une décision contre la montagne de Séir. Je tiens à la détruire. Je vais la détruire aussi. Je transformerai les villes en ruines. J'en ferai une solitude, un désert. C'est ma décision. Une décision divine. Mais les populations ont dit, tu le feras. Nous la reconstruirons. Parce que Dieu leur a donné de l'argent. Dieu dit, je permettrai. Vous allez reconstruire. Une
fois que vous reconstruirez, je la... Ouais. Je la détruirai de nouveau. Je démolirai de nouveau. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Moi, je la transformerai en deux. Et je suis en train de te faire une prédication magistrale selon les Écritures. Enfant de Dieu, réjouis-toi que tu appartiens à Dieu et accroche-toi à Dieu et efforce-toi d'adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Là, tu peux t'affirmer partout où tu iras. Quiconque te touchera a touché à la première des yeux de Dieu. Mais, mon frère, hey, tu peux dépasser des gens et ils commenceront à murmurer des choses derrière toi. Tu ne l'as pas entendu. Mais un jour, ce qu'ils ont dit entre eux, ils confesseront ça sur les toits. Tu ne seras pas là. Ils crieront ce qu'ils ont dit en cachette contre toi, publiquement. Mais Dieu, pardonne-nous. Accompagnez-nous chez lui. Ce jour-là, c'est lui qui m'a dit, et moi aussi j'ai répondu, c'est lui qui m'a dit, et j'ai répondu, moi je n'ai rien contre toi, pardonne-moi. Et tu diras, je ne sais même pas quand vous l'avez dit. Mais ils vont tout confesser, je te dis. Expérimentez un peu votre Dieu. Expérimentez-le. Parce qu'il est un Dieu vivant. Un Dieu puissant. Alléluia. Il est avec vous là. Il vous appelle mes bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas. Appelle-toi Israël. Appelle-toi Israël. Qui osera te toucher? Il ne dormira pas la nuit. Il ne dormira pas. Ce serait comme le roi Artaxerxès. Oui, Darius. C'est comme ça. Il ne pourra pas dormir. Dans la nuit profonde, il ne pourra pas dormir. Oui. Il prendra la bonne décision. Sinon, la décision de Dieu. Il y a des malheurs qui ont frappé certaines personnes, mais ce n'est à cause de rien. Parce que tu as entendu quelque chose que tu as gardé en toi, tu es complice. C'est la complicité seulement qui t'a rendu malheureux.
Ouais. Le serpent invisible te mordra, mon frère. Parce que tu as gardé le Fils de Dieu dans ton ventre. On vous a dit la chose là. On a parlé de haine éternelle. Elle est là. Au Breno, au Mivrojan. Le minou, mami. Oui. Elle est bonne à Dieu. Il faut que tu vomisses. Elle est bonne à Dieu, elle vient à vous. Sinon, tu en mourras. Elle est bonne à le coucou, la jungle, non, caca pour la couple. Oui. Elle a belle minou, mami. Parce que. Vous savez, si vous prenez la Bible, Mais il y a même quoi Bible là? la Bible, Là. l'amour de Dieu n'a pas encore quitté David. Et moi, Mais son fils, son propre fils Absalom, est parti le vendre. Mon père est un adultère. Il ne fait que coucher les femmes. Et celui-là s'appelle moi. Vous allez encore chez lui. Détournez-vous de sa voix. Là, je vais vous juger. Mais l'amour de Dieu est toujours sur David. Dieu dit, je ne vais pas détruire. C'est toujours lui mon roi. Je serai le sanctionné pour la faute qu'il a commise. Mon frère, ma soeur, ta bouche a confessé Jésus comme Sauveur Seigneur. Si tu as péché, tu as péché contre ton Dieu. Tu n'as pas péché contre Satan. Satan n'est plus ton maître. Ton Dieu sait comment il va te sanctionner. Sera maudit à jamais celui-là qui oserait. Sera maudit à jamais celui-là qui te prendrait en lui. Est-ce qu'il peut avaler Dieu? Qui peut prendre Dieu à son sein? Qui peut engloutir Dieu? Le créateur des créateurs, le maître tout-puissant. Qui peut l'avaler? Alléluia. Amen. Si tu lis dans la Bible, Si tu lis dans ta Bible, tu sais ce que Dieu dit là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. mais c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi-même, moi Dieu qui t'ai choisi. Donc moi je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas juger. Et donc c'est quelqu'un d'autre du monde qui va maintenant te délivrer, te diffamer, te dire les gens, tu es tueur. Moi je ne savais pas que tu étais tueur avant que je te choisisse. Et il a touché à la plurielle de mes yeux. Il paiera le prix. Je sais qui tu es avant de te choisir.
gloire. Prenez garde à la manière dont vous entendez. Et prenez garde à la manière dont vous répondez. Prenez garde à la manière dont vous utilisez vos langues. Tu ne quitteras pas ce monde avant de commencer à payer le prix. Tu le vivras. Tu le vivras. Ce que tu as semé, tu le moissonneras de ton vivant. Enfant de Dieu, il n'était pas nécessaire de connaître tes ennemis, tes adversaires. Lève-toi et dis seulement à Dieu. Tu les connais mieux que moi. Seigneur, c'est à toi de leur répondre. C'est à toi de leur répondre. Je n'ai pas de réponse à donner. Mais c'est à toi de répondre. Toi, tu dois répondre à mes ennemis. À mes adversaires. À mes saboteurs. À mes détracteurs. À ceux qui entrent la magie. C'est à toi de leur répondre. Ne tarde pas. Mon frère, tu le verras de tes yeux. Ils seront 1000, 10 000. Ils tomberont un à un. Ils tomberont un à un autour de toi. Mais ne cherche pas à maudire quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit de maudire? Ne maudis pas. Hein? Ne maudis pas. Non, dis simplement à Dieu. Lève ta main, dis simplement à Dieu. Seigneur, je veux avancer. Mais il y a certaines personnes qui me retirent en arrière. Il y a certaines personnes qui placent des barrières autour de moi. Certaines personnes m'empêchent que je devienne celui que tu veux que je devienne. C'est toi qui les connais. Parce que c'est toi qui m'as appelé. Je ne sais pas si je ressemble à ce que tu veux que je te devienne. Mais si je ne ressemble pas à cela, pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un est plus puissant que toi? Mais ne m'as-tu pas dit que tu es le Dieu tout-puissant? Mais Seigneur, tu m'as dit que jusqu'à présent, je peux te commander. Alors va à l'attaque. Va les chercher. Seigneur, va les chercher. S'ils sont au fond des océans, va les dénicher. Je veux ressembler à ce que tu veux que je fasse. Je suis la prophétie de ta bouche qui va à son terme. Je veux avancer. Seigneur, je veux avancer. Mais que celui qui me bloque soit tombé. Afin que je puisse avoir la liberté.
mon frère, ma soeur, Ils ils tomberont. Alléluia. Alléluia. Amen. Même David a demandé à ses chefs guerriers, si vous allez à la terre, si vous trouvez mon fils Absalom parmi les gens, ne le tuez pas.